salaamaaleykum mbokki auditeurs ak téléspectateurs VIPpeople.net comme ni ma leen koy waxee saa su ne c'est Tange Tandian au cœur de tous les grands événements jamono yii ni ñu génn nag dégg ngeen coow li bare na trop coow li nag fu mu bare maanaam mooy ci artiste bu bees bi le jeune talent qui vient de sortir muy Sidi Diop qui casse la baraque partout à Dakar temps yi nag su ngeen xoolee la presse à travers l'observateur ñoo njëkk a génnee ni que dafa am benn plainte boo xamante ni dañ ko déposé contre le chanteur Sidi Diop bi ñu waxee loolu nag wax li bari na version yi jógee na fu nekk Tange nag comme ni mu leen ko waxee man saa su ne damay bëgg muy leer ki ñuy wax nag moo porté plainte Sidi Diop moom laa ñëw fekk fii si Paris moom la ñuy wax Ibou Thiombane bu doomu Jolof salaamaaleykum Ibou. maaleykum salaam Tange. Ibou dégg nañu coow li bari na sa diggante ak Sidi Diop yow yaa nekk doomu Jolof yow la wala du yow. man la. mën nañu xam sa connaissance ak Sidi Diop naka la ñëwee. non Sidi Diop je l'ai connu vis-à-vis d'un ami dama am benn xarit bu tudd Thierno Ndoye c'est lui qui m'a appelé qui m'a dit j'ai un artiste qu'on m'a confié qui s'appelle Sidi Diop j'aurais aimé que vraiment tu travailles avec lui. Lorsqu'on s'est rencontré Thierno, on était en France. Je lui ai dit, je vais venir au Sénégal le 30 octobre. C'était en 2016. Je viendrai au Sénégal le 30 octobre. Il n'y a pas de souci, tu me le ramènes, tu me le présentes. Donc, 30 octobre, quand je suis venu au Sénégal, comme convenu, je l'ai appelé, j'ai dit, je suis sur place. Et c'est là qu'il m'a dit, écoute, j'essaye de voir le rendez-vous pour Sidi Diop. Ce jour-là, ils sont venus chez moi, Sidi Diop, avec Ibe Sey, qui est son tuteur. Donc ils sont venus chez moi, ils se sont installés, on s'est présenté, Thierno a parlé, Ibe Sey a parlé, Sidi a parlé et ils ont dit qu'ils avaient besoin d'un producteur. Maintenant, ils m'ont listé leurs besoins, je leur ai dit écoutez, il n'y a pas de souci, moi je ne te connais pas, Sidi Diop, bon je ne te connais pas, mais comme que Thierno moo leen indi y a pas de souci mun naa si jàpp mun naa le produire du léegi laay def produit bi dinaa def ay recherche dinaa déglu tamit li ngay def et après dinaa la defal benn proposition de planning pour wax la kañ la ñuy commencer liggéey bi kañ la ñuy commencer enregistrer te dinaa la defal tamit benn contrat léegi avant toute chose sax dama ne Thier man j'ai deux conditions pour prendre Sidi Diop man que les deux conditions. La première condition, c'est que Thier, tu fasses partie du projet, madame, tu prends le management. Et la deuxième chose, c'est une question que je pose directement au tuteur de l'artiste. Est-ce que cet artiste, il est gérable et tenable? Ils m'ont répondu que oui. Ils ont vanté les mérites de Sidi. Je dis ok, il n'y a pas de souci. Dans ce cas-là, vous avez mon accord. Mais quelles étaient les relations entre Thierno Diop et Sidi Diop? Thierno Ndoye, c'est l'ami intime d'Ibe Sey. C'est un ami de 20 ans. Ça fait 20 ans qu'ils sont ensemble, que ce sont des amis. Et Ibe Sey, sachant que Thierno Ndoye était dans le showbiz, il a confié son petit protégé Sidi Diop à Thierno. Après tout cela, est-ce que vous avez signé un contrat avec Sidi Diop? Non, on n'a pas eu le temps ou l'occasion de le signer. Parce que j'ai ramené mon contrat comme convenu. Mon contrat, quand je l'ai ramené en bonne uniforme, j'aurais donné mon contrat. J'aurais dit étudiez le contrat et vous revenez vers moi. J'aurais donné rendez-vous pour la signature du contrat. Mais avant ça, comme que Sidi Diop, c'est un artiste sénégalais, il fallait que je lui traduise le contrat, article par article, dans sa langue. Lors du montage, on s'est donné rendez-vous. J'ai traduit le contrat, article par article en Wolof. Après ce rendez-vous-là, le jour de ce rendez-vous-là, ils ont dit nous sommes d'accord sur toutes les clauses, fais comme si le contrat est signé, commence à travailler. Sa carte d'identité n'est pas encore sortie. Lorsque sa carte sortira, on signera le contrat, tu as mon accord. Nous sommes d'accord. Qui était ce nous-là? Ibe Sey, le tuteur de Sidi Diop. Oui. Oui. Est-ce que Sidi Diop était d'accord, lui? Oui. Il était d'accord, il était présent. Oui, parce que Sidi Diop, non seulement il était présent, il remet toujours la parole à son tuteur Ibe Sey. Donc vous avez accepté de signer un contrat moral en attendant que sa pièce d'identité sorte. Voilà, exactement. Il y a eu un accord de principe et un contrat moral, puisqu'ils étaient d'accord sur toutes les clauses.
Après cela, qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes rentré en studio avec Sidi Diop ou pas? Oui, après cela, on a d'abord fait un shooting photo. J'ai programmé directement, j'ai appliqué le planning qui était prévu pour lui. J'ai commencé le shooting photo. Après le shooting photo, on a commencé les ateliers en studio, au studio de Papis Konaté. Et après les ateliers, il a commencé à enregistrer avec les musiciens, tout ça. Mais moi, entre-temps, comme les photos, ils étaient prêts, je suis retourné en France, je l'ai donné au graphiste. Le graphiste a commencé à faire les maquettes de l'album, les affiches de promotion, parce qu'on voulait sortir l'album pour la Tabaski. On avait 3 mois devant nous, il fallait faire vite. Donc j'ai imprimé les affiches, je les ai mis dans un conteneur et je les ai fait envoyer à Dakar, les affiches que j'ai reçues début juillet. Ensuite aussi, toujours dans le programme qu'on avait prévu, on avait prévu de programmer une soirée au Saraba au mois de juillet, une soirée au Ravin début août et une autre soirée au Duplex le mi-août. Est-ce que vous avez réussi à faire ces soirées-là au Saraba? On a réussi à faire qu'une seule soirée, c'est la soirée du Saraba qui a été un grand succès. Et tous les problèmes, ils ont commencé à partir de cette soirée. Parce que Sidi Diop ne jouait que dans la banlieue. Je lui ai dit, on va aller au Saraba, on va faire un test. Tu vas sortir de la banlieue, on va faire un test à Dakar. Et tout. Donc cette soirée-là, tu la prépares. Il faut que tu la réussisses. Tu réussis cette soirée, on va faire d'autres étapes pour aller plus loin. Donc quand on a fait cette soirée, effectivement, ils ont travaillé là-dessus. Ils avaient 500 préventes. Parce que la salle, c'est une boîte qui prend 500 personnes à la base. Ils avaient 500 préventes et ils ont réussi à vendre les 500 préventes. Malgré qu'ils ont vendu les 500 préventes, on a réussi à vendre des tickets aussi à la porte, 115 tickets. Et après, c'est le gérant du Saraba qui nous a dit arrêtez de vendre les tickets parce qu'il y a trop de monde déjà dedans et il y avait trop de monde dehors. Et avec les invités, il y avait 700 personnes dans la boîte alors que ça prenait 500 personnes. Et c'est fort de ce succès de cette soirée-là qui a fait que, voilà, ils ont vu que le truc, il y a du succès, il y a de l'argent, il y a tout ça. C'est là, dès le lendemain de cette soirée, qu'ils ont décidé d'arrêter le contrat en me disant Ibou, le contrat ça nous va pas finalement, on a des clauses à modifier, il faut qu'on rediscute du contrat et tout, mais avant toute chose on va arrêter de travailler, tout le travail qu'on a commencé à entreprendre, les studios, tout ça on va mettre en stand-by le temps de renégocier le contrat. Mais est-ce que vous aviez accepté de renégocier le contrat? Oui, j'ai accepté de renégocier le contrat en lui disant il n'y a pas de souci, tu veux renégocier le contrat, tu me dis quand et où, on se pose, on regarde le contrat article par article, tu me dis ce qui ne va pas. Moi, je donne mes arguments, tu me donnes tes arguments pour qu'on essaye de trouver un compromis et on refait un nouveau contrat. Qu'en est-il sorti en conclusion après? En conclusion, ils m'ont mis en contact avec Ousmane Faye en me disant que le nouveau représentant, c'est plus Thierno Ndoye, maintenant c'est Ousmane Faye qui nous représente. Qui est Ousmane Faye? Ousmane Faye, c'est le manager du Super Diamono d'Omar Pène. Ah d'accord. Voilà, donc c'est Ousmane Faye maintenant qui nous représente. C'est lui qui est le seul habilité à renégocier les clauses du contrat avec toi. Après avoir négocié avec Ousmane Faye? Bon, Ousmane Faye, on a eu des échanges, des négociations, tout ça, des échanges de mails, des propositions, jusqu'à renégocier les clauses. C'était plus les clauses de durée et les clauses financières qui n'allaient pas. Donc, on a renégocié les clauses financières, les clauses de durée, on les a revues à la baisse. Et ensuite, une fois qu'on s'est mis d'accord sur ça, j'ai rédigé les nouveaux contrats par rapport aux propositions qui ont été vues avec Ousmane Faye. Lorsque j'ai rédigé le nouveau contrat, ils m'ont donné un rendez-vous un jour pour venir signer le nouveau contrat. Lorsque j'ai ramené ce nouveau contrat-là, je constate que je n'étais pas venu pour signer le contrat, mais j'étais venu pour encore d'autres négociations qui m'ont sorti parce qu'ils n'étaient plus d'accord avec ce qu'on a vu avec Ousmane Faye. Donc, ils voulaient carrément renégocier tout. Donc, ils m'ont dit qu'ils gardaient le contrat, qu'ils vont encore me refaire des propositions sur les propositions qu'on avait déjà validées avec Ousmane Faye. Ces propositions-là, ils ne sont jamais venus. On les appelait, ils ne répondaient pas. On faisait des va-et-vient. On n'arrivait pas à vraiment se poser pour vraiment savoir qu'est-ce qui n'allait pas. Pour au final, un bon jour, Ibessé m'appelle, il me dit Ibou,
Il est temps vraiment qu'on sorte l'album, que tu viennes, qu'on sorte l'album, qu'on finisse l'album, qu'on fasse le grand théâtre. Viens et tout ça, tel jour tu viens, comme ça, contrat, nous signons quoi, et puis nous paraissons quoi, nous commençons à liguer. Je viens ce jour-là avec les contrats, les mêmes contrats que j'avais refait sur Ousmane Faye. Et à ma grande surprise, Ibesei n'est pas là. À ma grande surprise, on nous dit que non, maintenant c'est plus Ousmane Faye. Tout ce que j'ai vu avec Ousmane Faye, tu le mets à l'eau. Ça, on l'a, c'est qui? C'est le staff de Sidi Diop. Sidi Diop était présent dans tout ça? Sidi Diop était présent à la réunion. D'accord. C'est plus Ousmane Faye. Sidi Diop lui-même qui parle. Hein. C'est plus Ousmane Faye. Légui, lo wara dis. De disco à qui? Qui kooku mooy kan? Moi, Baïzal. Baïzal mooy kanati encore? Baïzal, c'est un nouveau manager qui a remplacé Thierno Noé, qui a remplacé Ousmane Faye. C'est un nouveau manager qui est venu, qu'on nous a dit que maintenant, qui mooy yor bagage yi. Légui, tu vois avec. Donc, Tilima Diang, en quittant Thierno Ndoye, qui vous avait présenté, on est passé par Ousmane Faye. Ouais. Il y a aussi Baïzal qui est venu. Voilà. Sur un artiste qui n'a même pas d'album, qui a changé 3 représentants. Voilà, exactement. Et après, lan moo fa xew? Après, ce Baïzal-là me fait des propositions. Oui. Mais ces propositions-là, c'est des propositions qui ne tiennent pas la route. Mais pourquoi vous acceptez toujours en tant qu'un producteur qui était parti au départ? Non. À chaque fois, tu acceptes de négocier? Non, parce que dès lors que j'avais l'accord de principe, j'avais commencé à travailler. Je me suis dit, vaut mieux une bonne négociation et tout ça, et travailler, que ne pas négocier, aller à l'affront et ne pas travailler. C'est pour ça. Aujourd'hui, on a entendu que vous avez déposé une plainte contre l'artiste Sidi Diop. Vrai ou faux? Oui, j'ai déposé une plainte à la section. Pourquoi vous avez déposé cette plainte? Pourquoi? Parce que quand j'ai négocié avec Baïzal, j'ai vu clairement que vraiment, ils m'ont fait des propositions. Ils me donnent pouce ma guette. Et tout. Parce que c'était des propositions inacceptables. Donc j'ai vu clairement que ils ne voulaient plus travailler, ils ne voulaient plus de cette collaboration, mais ils n'avaient pas l'élégance de me le dire. Oui. Donc je leur ai dit, j'ai envoyé un huissier pour faire des constatations. Il a fait une interpellation sommative en leur disant que vous avez un producteur, vous lui avez donné un accord de principe sur un contrat, il a commencé à travailler. Maintenant, on a 2 questions à vous poser. Soit, est-ce que vous allez exécuter le contrat ou vous allez rembourser les frais du producteur? Oui. Ils n'ont pas souhaité répondre à ces questions-là. Dès que j'ai reçu le compte-rendu de l'huissier, je suis venu au Sénégal, je suis allé à la gendarmerie pour déposer une plainte parce que trop c'est trop. J'ai été patient, j'ai été vraiment patient, j'ai vraiment voulu arrondir les angles. J'aurais fait toute proposition, je leur ai dit, si vous ne voulez pas de cette collaboration, c'est pas grave. Mais au moins, si on se quitte, il n'y a pas de souci, mais ayez l'élégance de me rembourser les frais que j'ai mis. Ils m'ont dit, là, le sarmon nous gagne ça, je pense. Ouais. Donc voilà. Et après, pourquoi ils n'ont pas remboursé les frais? Ils m'ont fait courir. Je les appelle, ils ne répondent pas. Madame gendarmerie. On a lu dans la presse, en entendant dans certaines rumeurs, que Sidi Diop vous a menacé en disant qu'il est sous la protection d'un procureur. Vrai ou faux? Vrai, mais c'est pas lui qui l'a, c'est pas Sidi Diop lui-même qui l'a dit. Hein. Ah ouais? Ah non, mais on l'a lu avec des sources sûres. Oui. En disant qu'après devant les enquêteurs, il a dit qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, mais je suis protégé par un procureur. Non, c'était pas devant les enquêteurs, c'était devant moi. Ça a été dit devant moi. Ouais. Et c'est le tuteur de Sidi Diop, qui est Ibesei, qui a dit ça. Okay. Qui a dit que il a un ami procureur qui lui a dit que cette histoire, ça n'ira nulle part parce que c'est du civil. Aujourd'hui, on peut savoir, vous réclamez combien à Sidi Diop? Combien avez-vous dépensé? Je lui réclame, tout simplement, je lui réclame même pas de dommages-intérêts. Le temps que j'ai perdu, les va-et-vient que j'ai fait au studio, tout ça, je lui demande même pas ça. Je lui demande même pas de dommages par rapport à ça. Qu'est-ce que je lui demande? C'est 8 265 000. Ces 8 265 000, ça représente quoi? La location du studio, le paiement des musiciens, le paiement des arrangeurs, le mix, tous les trucs qui ont un rapport avec les morceaux qu'il a fait, mais aussi la conception graphique de l'album, les affiches, la conception graphique des visuels de promotion, les affiches que j'ai imprimées, la facture du transport des affiches qui sont arrivées à Dakar, ainsi
que mon transport à moi, c'est-à-dire mes billets d'avion, les va-et-vient que j'ai fait pour faire ses projets, pour aller imprimer ses affiches, pour venir enregistrer pour lui, etc. C'est ça que je lui ai demandé. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut savoir, vous avez produit combien de sons pour Sidi Diop? Sidi Diop, on devait faire 6 morceaux. On n'a pu en faire que 4 parce qu'ils ont décidé d'arrêter le 16 juillet, de mettre notre contrat en suspens. Donc on n'a pas pu finir. Donc c'est le label Domo Jolof qui a produit les 4 morceaux de Sidi Diop. Voilà, on a fait 4 morceaux de Sidi Diop. Ouais. Donc vous réclamez à Sidi Diop les 8 265 000 francs. Oui, exactement, 8 265. Où en est-il maintenant avec la plainte que vous avez déposée? Écoute, la plainte, elle suit son cours. Actuellement, la police fait son boulot d'enquête. Ils sont encore sur le stade d'enquête. Et je pense qu'après l'enquête, c'est là qu'ils vont transmettre au magistrat. Et c'est le magistrat qui prendra la décision. Parce que moi, c'est une plainte pour abus de confiance. Parce qu'ils ont abusé de ma confiance. Donc maintenant, c'est le procureur qui va décider pour savoir s'il poursuit ou pas. Nous vous remercions, Ibou Thiomban, du label Domo Jolof, pour les éclaircissements. Merci beaucoup. Comme je vous l'ai dit, c'était le scandale qui posait la presse avec l'artiste Sidi Diop et son producteur, le label Domo Jolof. Donc, Tange de VIP People est parti au cœur de cette histoire pour rencontrer le producteur pour vous apporter ses éclaircissements. À très bientôt sur un autre sujet sur www.vippeople.net.